Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur la fin des temps. Celui-ci est le cinquième d'une série d'enseignements que j'ai commencé il y a quelques semaines par rapport à la fin des temps. Au fait, dans les enseignements passés, principalement, j'ai montré que dans Matthieu 24, les disciples de Jésus lui posent une question bien précise par rapport à l'avènement, son avènement. Il y avait en fait deux questions. Il demandait le quand et deuxièmement le signe qui va précéder son avènement. Et Jésus, en réponse, les a donné bien précisément ses réponses en disant les signes qui vont précéder son avènement et le jour et l'heure que personne ne peut connaître. Et puis, dans Matthieu 25, nous voyons Jésus raconter une parabole. On l'appelle la parabole des 10 vierges. Et dans cette parabole, Jésus en fait met en lumière ce qu'il avait déjà enseigné dans Matthieu 24. Retenons que souvent Jésus racontait des paraboles et ces paraboles renferment en fait des vérités profondes. Donc, ces paraboles étaient principalement tirées de la vie quotidienne. Et donc, de la vie quotidienne, Jésus tirait des paraboles et ces paraboles renfermaient des vérités profondes. Et dans cette parabole de Matthieu 25, dite la parabole des 10 vierges, Jésus, encore une fois, montre aux disciples ce qui concerne son avènement ou la fin des temps. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter les 4 enseignements passés, faites-le. Prenez le temps d'écouter ces enseignements. Aussi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le bouton de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette parabole des 10 vierges et découvrir ce que Jésus avait voulu montrer aux disciples. En fait, il y a 3 enseignements principaux que Jésus voulait faire savoir concernant la fin des temps quand il a raconté cette parabole des 10 vierges. Lisons cette parabole ensemble dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1 au verset 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici, le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. 3 enseignements, je disais, principaux qu'on peut tirer de ces paraboles concernant la fin des temps.
Le premier est de remarquer que le marié est venu dans une période où il faisait sombre, il faisait nuit. Il est dit au verset 5, comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Et la nuit est symbolisée par le ténèbre, sombre, une période où il fait sombre. À part le pôle Nord, certaines parties de Norvège et de Finlande, où même pendant l'été, même à minuit, il fait encore jour, presque comme 24 heures de jour. La plupart du monde, dans le monde entier, la nuit est symbolique de ténèbres, est symbolique d'une période où il fait sombre. Donc, quand la Bible dit que, quand Jésus raconte dans cette parabole qu'il vint au milieu de la nuit, ça veut dire que c'est une période qui va être sombre, ténèbres, une période noire. Et en réalité, ce qui ne veut pas dire que Jésus va revenir la nuit, physiquement parlant la nuit, mais il vient dans une période où il aura le ténèbre qui va couvrir la terre. Et nous sommes déjà dans cette période de ténèbres. Retenez que dans Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2, Ésaïe dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, verset 2, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Donc, Ésaïe parle d'une période où les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Et c'est exactement cette période que nous vivons actuellement. C'est une période ténèbres, une période où il fait noir. Ésaïe également, dans le chapitre 5 et le verset 20, il avait fait allusion à cette même période. Écoutons ce que Ésaïe 5, 20 dit. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et puis, il ajoute, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous vivons une période de l'histoire où effectivement on change les ténèbres en lumière. Ils disent ceux qui sont illuminés, c'est ceux qui sont illuminés, ils disent, c'est ceux qui sont des progressistes, par exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un parle contre l'homosexualité, par exemple, on le voit comme quelqu'un qui n'est pas illuminé. Mais ceux qui approuvent l'homosexualité, par exemple, c'est ceux qui sont illuminés. On dit les progressistes. Alors, on change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les gens qui sont amers et qui parlent contre Jésus, par exemple, ils sont vus comme des gens de douceur. Et ceux qui parlent et prêchent contre le péché, le mal, ils sont plutôt vus comme des gens qui sont amers. Vous voyez? Donc, on change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Les gens appellent le mal bien et le bien mal. Dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont vues comme le péché dans la Bible, on l'appelle bien. Et ce qui est bien, bibliquement, on l'appelle mal. C'est une période de ténèbres dont
avait parlé Ésaïe et dont Jésus aussi en a parlé. Jésus va revenir pendant un temps où il va faire noir et ténèbres, très sombre. Et effectivement, c'est pendant ce temps sombre, noir et ténébreux que sa gloire va apparaître. Que Jésus va revenir avec sa gloire et dans sa puissance. Même il est dit que le soleil va s'obscurcir. Il n'y aura pas de lumière, même dans le monde physique. Dans le monde spirituel, il va faire très sombre. Et Jésus va apparaître pendant cette période-là dans sa gloire. C'est la première chose que Jésus a voulu enseigner par cette parabole-là. Retenons aussi que dans Luc, au chapitre 17 et le verset 26 à 30, Jésus, toujours parlant de la fin des temps, il disait, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Au verset 28, ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc, Jésus a comparé sa venue ou la fin des temps au temps de Noé et au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. Remarquons une chose, au temps de Noé, le mal était sur la terre. Il y avait un temps de ténèbres, un temps d'obscurité profonde qui était sur la terre. Et Dieu a envoyé la destruction au travers du déluge. Et Noé et sa famille étaient sauvés de cette destruction. Au temps de Lot, il y avait une ténèbre profonde, une obscurité profonde qui était sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a envoyé le feu. Le moment où Lot et sa famille quittent Sodome et Gomorrhe, le feu commence à tomber sur la terre. Ça sera exactement à la fin des temps. Du moment où l'église est enlevée, jusqu'à l'église est enlevée, au même moment, le feu tombe et la terre est détruite complètement. Ceci nous montre que l'avènement de Jésus va être ce moment où l'église est enlevée et la terre est détruite totalement. Il y a une chose qui se trouve dans Genèse 15 et le verset 16 qui est vraiment capital quand on regarde la fin des temps. Genèse 15, 16. Dieu parlait encore à Abraham et il dit, ce n'est qu'à la 4e génération qui reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, Jésus disait à Abraham, ou Dieu disait à Abraham, que le peuple d'Israël vont retourner à la terre promise après 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils vont retourner qu'au moment où la faute des Amoréens sera à son comble. Parce qu'on sait que quand ils sont allés sur la terre promise, ils ont anéanti le peuple, ou ils étaient censés anéantir ce peuple, parce que leur faute était arrivée à leur comble. Et c'est également le cas à la fin des temps. Au temps de Noé, quand la faute était à son comble, Dieu a anéanti la terre. Au temps de Lot, quand la faute de Sodome et Gomorrhe est arrivée à son comble, Dieu a détruit cette ville-là. Ce sera également la fin des temps. Il y aura un temps ténébreux,
une obscurité profonde. Le mal va aller de pire en pire. Jésus a dit que il y aura une progression du mal et ça va être de plus ténébreux. Et c'est pendant ce temps que Dieu viendra. Jésus dirait, ce n'est assez. Il viendra sauver son Église et anéantir toute la rébellion qui s'installe sur la terre. La deuxième chose que cette parabole de 10 vierges nous enseigne est que certains chrétiens vont vivre une vie chrétienne médiocre. En fait, ils vont juste le minimum de la vie chrétienne. Ils disent souvent, quel est le minimum que je dois faire pour pouvoir aller au ciel? C'est la question que beaucoup de gens disent. Quel est le minimum? Que dois-je faire? Le minimum que je dois faire pour pouvoir aller au ciel. Et quand Jésus raconte le fait que les 5 vierges folles ou les 5 jeunes filles folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe ou bien leur lampe manquait d'huile. En fait, c'est symbolique des chrétiens qui vont juste vivre une vie chrétienne médiocre et qui n'ont pas donc de réserve dans leur vie. Retenons que l'huile est un agent lubrificateur. Par exemple, dans une voiture typique, s'il manque d'huile, le moteur se casse. Et dans beaucoup de machines, s'il manque d'huile, la machine ne va pas fonctionner comme il faut. Nous ne sommes pas des machines, mais nous sommes des hommes et des femmes et nous marchons avec Dieu. Nous sommes en activité avec Dieu. Nous sommes en train de marcher avec Dieu. Et parce que nous sommes en activité, nous sommes en marche avec Dieu, notre vie a besoin d'huile. Nous avons besoin d'avoir d'huile dans notre vie et d'en avoir en réserve. Cette huile, en fait, est symbolique de la grâce de Dieu qui doit se trouver dans nos vies. Et la Bible parle d'une grâce en abondance. Nous avons besoin de non simplement avoir la grâce de Dieu, mais en avoir en abondance pour pouvoir résister aux mauvais jours, les jours mauvais qui vont venir sur cette terre. Les 5 vierges folles ou les 5 jeunes filles folles n'avaient pas de grâce de Dieu en abondance. En fait, leur vie était tout simplement une vie chrétienne médiocre. Ils se contentaient de juste le minimum de la vie chrétienne. Et quand une vie chrétienne est vécue juste à son minimum, un temps viendra où on ne pourra pas supporter, on ne pourra pas continuer la marche chrétienne parce que nous avons besoin d'abondance de grâce dans nos vies. Troisième chose que cette parabole nous enseigne est que Jésus disait à la fin de ces paraboles, il disait aux vierges que je ne vous connais pas. Donc, c'est un enseignement qui nous amène à chercher à connaître Jésus. Parce que nous sommes en train de marcher avec lui. Nous sommes appelés à marcher avec Jésus. Et parce que nous marchons avec lui, nous devons le connaître. On ne peut pas marcher pendant longtemps avec quelqu'un si on ne le connaît pas. Il faut que nous connaissions en profondeur Jésus, celui avec qui nous marchons. Mais ces 5 vierges, ils ont vécu une vie chrétienne où ils n'avaient pas une relation avec Jésus. Pour pouvoir connaître Jésus, il faut avoir une relation profonde avec lui. Et nous trouvons dans l'église des hommes et des femmes, des chrétiens qui sont dans l'église juste pour l'ambiance. Ce que les plaît, c'est l'ambiance dans l'église. C'est le côté ambiance et ils ne cherchent pas à tisser et à avoir une relation profonde
avec Jésus. Certains ont une relation avec Jésus, mais une relation superficielle. C'est pas une relation qui est profonde. Jésus cherche des hommes et des femmes qui tissent une relation très profonde avec lui, qui désirent à le connaître profondément. Non pas comme ces vierges folles, ces 5 vierges folles à qui Jésus dirait, je ne vous connais pas. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Un jour, est-ce que Jésus peut dire à quelqu'un, peut me dire, je ne vous connais pas? Donc, on était dans l'église, mais il ne nous connaissait pas parce qu'il n'avait pas tissé une relation avec une telle personne. Remarquez que exactement dans Matthieu au chapitre 7 et le verset 21 à 23, Jésus dit la même chose dans ce qu'il raconte sur le sermon sur la montagne. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup, retenons, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, mais pas caché, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc la même remarque, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, Jésus avait dit aux vierges. Donc, la nécessité et le besoin de tisser une relation, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Et non pas être dans l'église juste pour l'ambiance, juste pour chercher quelque chose, sans chercher à savoir et à connaître Jésus en profondeur. Même une relation superficielle de Jésus ne suffira pas pendant le temps de persécution qui va venir. On va le voir dans un autre enseignement que la première parabole en fait que Jésus avait dite, la parabole dite du semeur, ça nous appelle à aller en profondeur avec Jésus. Une vie superficielle ne suffira pas. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20 et le verset 4, nous voyons là clairement que Jésus va venir pendant une période où l'Antéchrist va régner sur la terre, où la bête va régner sur la terre. Et ce sera un temps de ténèbres, l'obscurité profonde, où les chrétiens seront persécutés. Apocalypse 20 et verset 4 dit, ensuite, j'ai vu des trônes et ceux qui y assis reçurent le pouvoir de juger. J'ai vu aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Alors, ceux qui disent que ceux qui vont être persécutés pendant le temps où la bête va régner, c'est des chrétiens rétrogrades qui n'avaient pas vraiment une relation avec Jésus, qui n'étaient pas de bons chrétiens. Ce sont eux qui seront sur la terre quand la bête va monter et va régner sur la terre, parce que l'église sera déjà enlevée et partie avec Jésus. Ceux qui disent cela, alors, qui sont ceux dont la Bible parle, ceux qui vont régner avec le Christ pendant 1000 ans? Est-ce que ce sont les chrétiens rétrogrades qui, pendant que
le Saint-Esprit était sur terre n'ont pas vraiment été de bons chrétiens, ce sont eux, comme certains disent que quand l'Église est enlevée, le Saint-Esprit aussi ne sera plus sur terre, il va partir. Est-ce que ceux qui n'ont pas pu vivre une vie chrétienne pendant que le Saint-Esprit est avec nous, est-ce que ce sont eux qui vont vraiment vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Et puis, en plus, ce sont eux qui vont régner avec Christ pendant le 1000 ans? Non, ça ne tient pas debout, cet enseignement. Ce passage nous montre clairement que l'Église sera bel et bien sur terre quand la bête, l'Antéchrist, va monter au pouvoir et les chrétiens seront persécutés. Mais en dépit de la persécution, si nous sommes des vierges ou de jeunes filles sages, nous serons des gens qui ont des grâces et des grâces en abondance, sur abondance de grâces, qui vont nous permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse, malgré la persécution qui va venir sur cette terre. Donc, il est question dans cette parabole des 10 vierges, il est question du fait que nous ne devons pas être des chrétiens qui sont des chrétiens superficiels. Nous devons plutôt être des chrétiens qui vont en profondeur, qui ont une relation profonde avec Jésus et qui ont beaucoup de grâce, grâce sur grâce, qui vont nous permettre de résister à tout ce que va venir sur la terre. Que nos vies soient des vies qui ont une relation profonde avec Jésus et qui ont une abondance de grâce, beaucoup d'huile en réserve pour que quand le temps noir, le temps sombre, quand l'obscurité profonde va s'abattre sur la terre, nous serons en mesure de mener une vie chrétienne qui glorifie Jésus-Christ. Jésus avait dit que vos œuvres brille, que votre lumière brille pour que le Père soit glorifié. En fait, nous sommes sauvés par la grâce, oui, mais nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce pour faire de bonnes œuvres. Celui qui dit qu'il est sauvé, mais qui n'a pas de fruits, qui n'a rien pour montrer qu'il est sauvé, qu'il est chrétien, la vérité est qu'il ne l'est pas. Parce que nous sommes sauvés par grâce pour pratiquer et pour faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Nous sommes sauvés par grâce pour de bonnes œuvres. Que Dieu nous aide à ne pas être comme ces 5 vierges folles, mais à être comme les 5 vierges sages qui prennent le temps de tisser une relation profonde avec Jésus-Christ. Que vous puissiez être un chrétien sage au nom de Jésus-Christ. Amen.